Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et cette semaine, on aborde un sujet qu'on adore tous quand on est branché dev perso, épanouissement, réussite, mindset, entrepreneuriat. Je parle bien sûr des habitudes, c'est-à-dire les rituels, les habitudes, les actions qu'on va intégrer dans notre quotidien pour justement être plus heureux, plus efficace, plus en réussite selon les domaines que l'on cherche à améliorer. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais partager avec vous 5 habitudes qui ont particulièrement changé ma vie. Quand je parle de changer ma vie, je veux dire transformer ma vie. Ce qui a complètement modifié mon mindset. Donc voilà les amis, c'est l'idée aujourd'hui. Je vous dévoile tous mes petits secrets pour avoir un mindset plus puissant, plus performant. On y va tout de suite. Bon alors bien sûr dans cette vidéo je pourrais vous parler de morning routine, de boire 2 litres d'eau par jour, de faire du sport, d'écouter des podcasts. Mais pour ça je crois que vous n'avez pas besoin de moi. Vous pouvez à peu près retrouver ces conseils sur tous les contenus de développement personnel et de mindset. Non pas qu'ils soient bullshit mais plus qu'ils sont aujourd'hui tellement prouvés par la science, ils ont été tellement démocratisés, ils ont tellement été partagés que ce sont des notions qui finalement deviennent un petit peu galvaudées, ont été complètement dépossédées de leurs nuances. Donc, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. En revanche, il y a d'autres habitudes, un petit peu plus confidentielles, un petit peu plus nuancées, mais qui ont un tout aussi grand impact sur votre bien-être, sur votre réussite et sur votre performance. Donc je me suis dit que c'était plutôt par là que j'avais envie de me diriger, d'autant plus que ce sont des habitudes que j'ai un petit peu découvertes au fil de l'eau, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'elles m'appartiennent, mais en tout cas, je les ai pas forcément vues partout dans des livres de dev perso, etc. Donc voilà, je vous les partage avec le maximum d'authenticité possible et surtout par rapport à ce qui a été mon vécu sur tous ces points-là. Attendez, je prends un petit peu de matcha. Alors, je prends mes petites notes parce qu'on a bien travaillé ici et je ne veux surtout rien oublier. Alors, la première habitude que j'ai complètement intégrée à ma vie, et pour tout vous dire, non sans effort, c'est que j'ai appris à verbaliser mes désirs. J'ai appris à dire ce qui me faisait plaisir. Ouh là là, le plaisir des femmes, on sait à quel point c'est tabou. Ça déjà, c'est un vrai sujet, surtout si vous êtes une femme. Donc j'ai appris vraiment à identifier ce qui me faisait du bien, ce qui me permettait par exemple d'être plus épanouie, de me sentir en confiance, de me sentir hilar, de me sentir pleine de joie. En fait, peu importe finalement le curseur, j'ai appris à identifier à l'intérieur de moi quels étaient mes désirs. Et ensuite, j'ai appris à les dire, à les verbaliser. C'est la première étape à la création d'une vie heureuse, alignée et pleine de réussite. Pourquoi ? Parce que ça va permettre deux choses, et là aussi, il va falloir apprendre à aller un petit peu plus loin. Un, ça va vous permettre tout simplement de créer, de manifester concrètement le quotidien, la vie que vous rêvez d'avoir. Parce qu'en fait, en apprenant à communiquer vos désirs, vous donnez la capacité aux gens qui vous entourent et notamment aux personnes qui vous aiment et qui ont à cœur votre bien-être, de vous donner ce dont vous avez envie, besoin, ce qui est important pour vous. Et donc, c'est pour ça que je dis que le travail ne se termine pas là, ça va aussi vous demander d'apprendre à recevoir. Et ça, ce n'est pas facile pour tout le monde, ce n'est pas quelque chose d'inné chez tout le monde parce qu'effectivement, ça va beaucoup dépendre de notre écosystème familial de départ, de comment on nous a éduqués, etc. Déjà, cette première étape d'identifier nos désirs, d'apprendre à les dire à l'autre, notamment aux personnes qui nous aiment, et ensuite de se mettre dans une posture on est apte à recevoir, c'est-à-dire sans culpabilité, sans un déséquilibre, une sorte de dette de « Oh mon Dieu, merci d'avoir fait ça pour moi », comme si c'était vraiment quelque chose d'énorme. Attention, je ne parle pas de la gratitude, mais je parle vraiment de quelque chose de disproportionné. Ça va être tous les petits ajustements qui vont être nécessaires justement en continuité de cette première habitude. Deuxième point que ça va vous apporter également, d'apprendre à faire ça, c'est que vous allez être en capacité de ne pas subir votre vie. Ça, c'est vraiment super important. On parle souvent du fait d'apprendre à dire non, de poser son cadre, de poser ses limites. In fine, ça sert à quoi ? Ça sert à ne pas subir sa vie. Ça veut dire ne pas subir les décisions des autres, ne pas subir parfois ses propres émotions, ses propres peurs, la propre petite voix qui nous dit « mais non, mais tu peux pas lui dire ça parce qu'il va peut-être le prendre mal » et tous les scénarios qui sont un petit peu piégeux. Et donc, ne pas subir sa vie, c'est complètement reprendre le pouvoir sur sa vie, mais ça passe d'abord par son mindset. Verbaliser ses désirs, et je tiens à le rappeler avant de passer à la seconde habitude, ça concerne vraiment plusieurs domaines de vie. Bien sûr, dans le domaine professionnel. Par exemple, exprimer votre désir d'avoir une augmentation, votre désir d'explorer un autre département au sein de votre entreprise, votre désir de créer votre société. Identifier ces désirs-là
vous permettent ensuite de prendre des choix stratégiques pour votre vie, notamment pour votre carrière. Deuxième domaine dans lequel ça va bien sûr beaucoup jouer, c'est le personnel. Dans le personnel, il y a les amitiés, la relation de couple, les relations avec notre famille. Là encore, tout un tas d'opportunités ou de subir sa vie si justement on est en incapacité de s'affirmer, ou alors justement d'éclore, de s'exprimer et donc de créer des espaces de joie, de bonheur et d'alignement à l'intérieur de ces cercles-là. Et enfin, le troisième point où il va être absolument essentiel, vital et ça va être tellement plus savoureux de savoir le faire, c'est bien sûr l'espace de l'intime. Et je m'adresse notamment aux femmes en abordant cela, c'est-à-dire qu'on grandit, on est éduqué avec si peu de liberté quant à nos désirs charnels, nos désirs sensuels, que ensuite, effectivement, à l'âge adulte, à l'âge où on a cette envie justement d'être plus à l'aise, d'être plus affirmé et de prendre en main ce plaisir, on peut se retrouver un petit peu déboussolé. Et donc, vous voyez à quel point cette compétence-là, cette habitude-là, elle est absolument fondamentale quand il s'agit de créer pour soi une vie heureuse. Deuxième habitude qui a radicalement changé ma vie, c'était d'ailleurs mon chantier de mon année des 28 ans, il y a quelques années maintenant, c'est le fait d'être hyper sincère. Bien sûr, c'est un petit peu lié au premier point, mais ça va beaucoup plus loin. Je vous donne un exemple. Quand vous arrivez avec des amis, ou même dans un one-one avec un ami ou un collègue, et qu'on se retrouve et on dit « Hey, comment ça va ?» ou « Comment tu vas ?» On dit machinalement, à peu près tous, « Bah ça va et toi ?» Et bien typiquement, ça c'est une situation moi, que j'adore reprendre, j'aime bien reprendre le pouvoir sur ce type de situation et me dire « Attends, mais sincèrement, comment est-ce que je vais ?» Et j'invite souvent à l'autre à me dire « Attends, mais là, t'as répondu machinalement, sincèrement, comment tu vas ?» Et rien que ça, à travers ce petit exercice qui est en fait la porte ouverte vers quelque chose de beaucoup plus vaste, pour moi, c'est une manière en fait de remettre au cœur de nos relations et donc au cœur de notre vie, le fait d'être sincère, de dire vraiment ce qu'on pense, de dire en toute vulnérabilité ce qu'on ressent. D'abandonner en fait tous les petits jeux, tous les petits scénarios qu'on se raconte à soi et qu'on raconte aussi souvent aux autres. Et pour moi, ça, c'est à la fois une habitude et à la fois aussi un signe de grande maturité. Sauf que, un petit peu comme pour tout, que ce soit la confiance en soi, l'affirmation ou encore la maturité, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se travaille et que l'on acquiert au fil du temps. Pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est justement de cultiver dans ces liens, cette sincérité radicale, de dire sincèrement, écoute, là en ce moment, ça va pas trop, j'ai un petit peu d'anxiété, ou écoute, là je suis super excitée parce que je suis sur un projet, alors je sais pas, j'ai un peu peur, je sais pas si ça va marcher, mais ça m'anime énormément. Ah là, financièrement en ce moment, je rame, mais bon, franchement je suis contente parce que c'est des sacrifices que je fais pour acheter une maison. En fait, peu importe. Mais ce qu'il y a derrière les exemples que je vous propose, ce qu'il y a derrière cette sincérité radicale, c'est le fait de tomber le masque, le fait d'arrêter de se cacher derrière des scénarios, derrière du storytelling, derrière des postures. Chaque fois qu'on est en posture, qu'on est en réaction, qu'on se positionne comme ça par rapport aux autres dans un mix de projection, de scénarios, de contre-projection, etc., en fait on perd notre essence, on perd notre authenticité, on perd notre vulnérabilité. Et finalement, à quoi ça sert? D'ailleurs, à ce propos, je vous recommande un livre qui s'appelle « Éthique de la sincérité » d'Elsa Goddard et qui est absolument magistral. Troisième habitude, c'est ce que j'appelle devenir acteur de sa vie. Ça veut dire en fait changer de camp. Passer du camp de ceux qui observent à celui de ceux qui agissent. Bien souvent, et bien plus souvent qu'on ne le pense, on est un petit peu spectateur de sa vie. On se met automatiquement dans les gradins, et puis on regarde dans l'arène ceux qui font le spectacle, quoi. Donc ça peut être ceux qui entreprennent, ceux qui prennent la parole. Je vous donne plein de contextes. Ce que je veux dire à travers ces exemples, ce que je veux dire avec surtout ce troisième conseil qui est de devenir acteur plutôt que spectateur de sa vie, c'est accepter de rentrer dans l'arène lorsqu'il s'agit de vos rêves, lorsqu'il s'agit de vos objectifs, lorsqu'il s'agit de cette vie. Je vais souvent vous le répéter sur cette chaîne YouTube, cette vie on n'en a qu'une. C'est une chance, une temporalité qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, on ne sait pas tout à fait. Et donc si vous avez la chance là d'être en vie, de tomber sur cette vidéo et d'entendre mes mots, ça veut dire qu'une part de vous, d'une manière ou d'une autre, a envie d'aller plus loin, a envie de grandir, a envie de se perfectionner, a envie de créer plus d'épanouissement, plus de réussite, a envie de manifester son ambition. Ce que je veux dire par là, c'est que ça sera toujours plus efficace de passer à l'action, même de manière imparfaite, que de rester dans les gradins de votre existence.
Vous allez peut-être vous blesser, vous allez tomber, vous allez vous égratigner. Oula, ça va être... vous aurez les cheveux en pagaille. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout parce que tout ça, c'est un grand jeu. On est en train de jouer et on a une vie. On ne peut pas reset la partie, on ne peut pas renaître, là en tout cas tel qu'on s'est incarné maintenant. On ne peut pas faire tout ça. Et donc, comment on transforme l'essai ? Ce passage de observateur à acteur de sa vie, c'est la meilleure habitude que vous pouvez prendre. Et pourquoi d'ailleurs je parle d'habitude plutôt que de changement d'état d'esprit ? C'est parce que ça, c'est une décision que vous renouvelez tous les jours dans votre vie. Petit à petit, à travers une multitude de petites actions, vous allez conquérir votre capacité à passer à l'action, à devenir acteur de votre vie et donc à transformer l'essai, comme je dis, à vivre la grande aventure. L'une de mes citations préférées est de Simone de Beauvoir. Je l'inscris chaque début d'année sur mon vision board. J'accepte la grande aventure d'être moi. Mais quelle merveilleuse phrase qui dit tout, qui dit l'essentiel. J'accepte la grande aventure d'être moi. Être moi dans ma sincérité radicale, être moi dans la vérité de mes désirs. Je me réalise, vous voyez. Cette phrase déjà, elle rassemble les trois premières habitudes moi, qui ont révolutionné ma vie. Et donc voilà, je voulais absolument vous la partager. 4e leçon, les amis, c'est de parler à des inconnus. Alors ça, pour le coup, c'est très facile, c'est très concret. Mais alors, ça change tout. Moi, il y a quelques années, j'étais vraiment la meuf assez... comment dirais-je ? J'étais pas en retraite, j'ai jamais été réservée, j'ai toujours été assez extravertie, mais dans ma bulle quand même. Dans ma bulle musicale, dans ma bulle de relations. Voilà, il y a une forme d'opacité avec moi, c'est-à-dire qu'à la fois je suis sur les réseaux sociaux, tout ça, mais j'ai un petit cercle, j'ai pas besoin des autres, entre guillemets, j'ai pas trop besoin de stimulation extérieure. Voilà, je suis bien dans mes cercles, moi. Je suis un petit peu comme ça. Enfin, j'étais un petit peu comme ça. Et en fait, il y a quelques années, ça remonte déjà à bien 5-6 ans, j'ai eu une grosse prise de conscience. Je pense que c'était dû au moment où on a vraiment commencé à vivre beaucoup avec les réseaux sociaux, qui était qu'on vivait entouré d'êtres humains, mais sans jamais les rencontrer. Je trouve que c'est quelque chose qui nous déshumanise énormément. Je vous donne des exemples. Passer à la caisse du supermarché avec ses AirPods. Il y a un fond de podcast qu'on a baissé un peu pour payer, mais on n'a pas vu cette caissière, on ne lui a pas parlé, on n'a pas peut-être entendu l'enfant qui fait un petit caprice pour demander à ses parents de lui prendre des bonbons à la caisse, et puis on n'a peut-être pas vu que la grand-mère devant nous, elle avait besoin d'aide, ou qu'elle avait dit quelque chose peut-être d'intéressant ou d'inspirant à son mari. Ou... Vous voyez, on passe à côté de 1001 opportunités de se nourrir des autres. On passe à côté de 1001 opportunités d'aider les autres, de rentrer en lien avec eux. Vous savez, il y a une étude d'Harvard qui a été menée sur le bonheur, et la conclusion de cette étude, c'est que le bonheur, finalement, tient à une chose, c'est la qualité de nos liens. En étant plus ouvert aux autres, que ce soit la caissière, que ce soit les gens à votre salle de sport, que ce soit peut-être cette fille qui est au fond de l'amphi à la fac, que vous trouvez ultra mystérieuse, presque bizarre, que ce soit votre collègue qui parle toujours un peu fort, mais que peut-être vous avez remarqué qu'il y a une pointe de nostalgie ou de tendresse au fond de ses yeux. Est-ce que c'est la personne qui vous inspire sur les réseaux sociaux et qui propose cet événement où vous pouvez la rencontrer? Peut-être, voilà, je pourrais donner un nombre infini d'exemples, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, être ouvert à l'humanité des autres, être ouvert à la rencontre, c'est aussi s'offrir des espaces d'échange, de dialogue et donc de surprises incroyables. Depuis que j'ai appris à créer des espaces de rencontre pour les autres, ça m'a ouvert des choses et des champs, mais incroyables, de collaboration au sens le plus pur du terme. Franchement, même les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, c'est que des anecdotes comme ça, c'est fou. C'est fou. En vrai, là, quand j'y pense, c'est trop bien. J'aime trop. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'a vraiment changé la vie et je vous invite à tester, je vous invite à vraiment ajuster vos comportements, je vous invite à changer votre mindset sur ce point-là. Last but not least, la dernière habitude que je voulais vous partager, c'est le fait de choisir la légèreté. Alors je sais, je prends une voix un peu grave pour vous partager ça, parce qu'en fait, moi, ça a été une leçon que j'ai vraiment apprise dans l'adversité. C'est une leçon qui date finalement de l'année dernière, qui a été une année particulièrement difficile pour moi, parce qu'il y a eu des problèmes de santé dans ma famille, il y a eu pas mal d'épreuves, il y a eu des moments très très difficiles. Et donc, en fait, j'ai appris à travers ces épreuves-là à quel point la légèreté, c'est quelque chose de précieux.
pour tout vous dire, moi j'avais presque un petit peu de mépris pour la légèreté. Moi j'étais beaucoup plus, vous voyez, dans les trucs profonds, les trucs deep, l'intelligence, la profondeur d'esprit, d'âme et tout ça. Et ça fait partie de moi. Il y aura toujours ça en moi et je valorise toujours autant les conversations deep, les moments deep, les contenus deep, etc. Mais, et le mais est très important, j'ai compris le pouvoir de la légèreté, c'est-à-dire la capacité que l'on peut avoir de choisir le rire, de choisir le lâcher prise, de choisir de ne pas chercher à tout comprendre. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui était plus du tout, parce que ça l'a été quand j'étais enfant, beaucoup. Et en fait, je l'ai retrouvé par la force des choses et je l'ai retrouvé notamment à travers l'un de mes proches, qui est résolument comme ça, qui a cette merveilleuse capacité naturelle à être dans la légèreté. Et cette personne m'a remontré le chemin de cette légèreté-là. Et en fait, j'ai compris qu'il n'était pas obligatoire de choisir entre l'intelligence, la profondeur, la maturité et la légèreté, le fun, le divertissement. Nous avons tous ces paradoxes en nous. Et c'est important de les laisser exister, ça fait partie de notre humanité et je crois vraiment que la voie du bonheur, la voie de l'épanouissement se trouve là. Et donc voilà, moi ça a été ma grande leçon et donc une habitude finalement, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est ancré dans nos comportements, ce sont nos comportements qui délimitent la vie qu'on vit en fait. Et donc c'est bien pour ça que je parle d'habitude. J'ai envie que vous compreniez à quel point toutes vos petites décisions du quotidien ont un impact colossal sur votre mindset, sur votre business si vous en avez un, sur vos relations, sur votre couple, peu importe la situation, ce sont toutes ces mini-décisions qui vont littéralement façonner votre vie de demain en fait. Donc voilà les amis pour cette vidéo, 5 habitudes qui ont révolutionné ma vie et qui j'espère vont aussi avoir un impact plus que positif dans la vôtre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, c'est super important pour nous de vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo, un petit pouce là, en tout. Tout ça c'est gratuit, hein. Sur YouTube c'est gratuit, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi, pourquoi pas dans un futur, d'avoir des sponsors pour faire des vidéos avec des plus gros concepts, des plus gros budgets, tout ça. N'hésitez pas aussi à me dire, je serais super curieuse de savoir quelle serait peut-être votre habitude qui a changé votre vie. Quel est peut-être l'ajustement que vous avez fait, qui a eu un impact énorme. Je serais vraiment hyper curieuse de savoir. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, les amis. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!